Décembre 1971. L'avion 508 explose en plein vol, percuté par un éclair. Juliane Köpke, 17 ans, fait une chute de 5000 mètres et survit. Sauf qu'elle se trouve en pleine forêt amazonienne, l'enfer vert. Dans 11 jours, elle en sortira vivante. 24 décembre 1971. Juliane et sa mère sont dans le vol Lança 508. Elles veulent rejoindre le papa de Juliane pour fêter Noël. Malheureusement, l'avion traverse une tempête. Il fait un noir d'encre. Par moments, des flashs lumineux éclairent l'avion comme en plein jour. La mère de Juliane fait une prière silencieuse. Mais ça ne suffira pas. D'un coup, une lumière aveugle Juliane. De ce moment, elle ne se souvient que du bruit, des cris, de la fureur et du vent. Elle croit entendre sa mère dire « Maintenant, c'est fini ». Toujours accrochée à son siège, Köpke fait une chute d'environ 5000 mètres, 1 kilomètre de plus que le Mont Blanc. Survivre à un crash d'avion, c'est déjà incroyable. Mais Juliane est loin d'être sortie d'affaire. Elle se trouve quelque part en pleine forêt amazonienne. Une forêt grande comme 10 fois la France. On y retrouve des animaux parmi les plus dangereux du monde. De jaguars, de araignées, de anacondas. Sans oublier les 4000 espèces de plantes venimeuses et les milliards d'insectes. La densité de la végétation fait qu'il est pratiquement impossible de s'y frayer un chemin ou de s'y repérer facilement. Ses parents sont zoologues et ornithologues de renommée mondiale. Elle a vécu toute sa jeunesse dans une station de recherche en forêt. Elle a donc les connaissances pour survivre. Mais, entre savoir et pouvoir, il y a un monde. Seule Juliane commence par chercher d'autres survivants. Sans succès. Après plusieurs heures, elle entend des bruits dans les arbres. Des bruits d'ailes. Grâce aux connaissances de sa mère, elle sait reconnaître un oiseau à ces bruits. Un grand oiseau. Un vautour royal. 2 mètres d'envergure. 85 centimètres de haut. Un bec et des cernes faits pour déchirer la chair. Pas d'inquiétude pour Juliane. Elle sait que, s'il ne se sent pas menacé, ce vautour n'attaque pas les humains. Ceux qui sont vivants, en tout cas. En les suivant, Juliane va retrouver 3 autres passagers. Le choc a été si violent que leurs corps sont à moitié enterrés. Il n'y a que leurs pieds qui dépassent. Juliane Köpke a compris alors qu'elle était bien seule dans cet enfer et qu'il ne servait à rien d'attendre les secours. La canopée au-dessus de sa tête est si dense qu'elle ne voit pas le ciel. Comment les secours pourraient-ils la retrouver? Elle prend alors sa décision. Récolter tout ce qu'elle peut et se barrer d'ici. Pour survivre, il faut de l'eau et de la nourriture. L'eau, c'est simple. Il pleut toujours et l'eau se récolte sur les feuilles. La nourriture, par contre, elle échoue plusieurs fois à attraper des grenouilles. En fait, c'est de la chance. Elles sont extrêmement toxiques. Par chance, Juliane va retrouver un paquet de bonbons que quelqu'un avait emporté avec lui dans l'avion. Elle va les faire durer plusieurs jours, n'en mangeant qu'un ou deux à chaque fois. Elle se met en route pour la plus longue marche de sa vie. Par chance, elle est tombée sur un ruisseau. Elle se souvient d'un conseil de son père. Si tu te perds en forêt, suis un cours d'eau. Les petits amènent aux grands et les grands peuvent être la source d'eau de tes sauveurs. Merci, papa. Juliane avance donc, lentement et à tâtons. Pourquoi si lentement? Parce que dans le crash, elle a perdu une chaussure et ses lunettes, et qu'au sol se cachent des serpents. Un mauvais pas, et c'est la morsure assurée. Elle n'a donc qu'un pied pour juger quasi à l'aveugle si l'endroit est sûr ou non. Au bout d'un moment, le ruisseau s'élargit. Elle se décide à marcher dedans car l'eau lui semble plus sûre que le sol. En fait, elle a raison. C'est mieux. Mais c'est mieux, comme le cancer, c'est mieux que le sida. Après 11 jours, par miracle, elle finit par tomber sur un petit bateau. Elle va s'en approcher et le toucher car, jusqu'au contact, elle croyait à une illusion. Il est là. Il est réel. Elle va attendre plusieurs heures jusqu'au retour des propriétaires, en espérant que ça ne soit pas des braconniers. Dans le canoë se trouve un petit moteur et un jerrycan d'essence. L'occasion pour Juliane de s'occuper des asticots qui lui rongent toujours le bras droit. La douleur est atroce, mais elle nettoie sa plaie et en retire plusieurs dizaines. Plus tard, elle apprendra que c'est ce qui lui aura permis de le garder. Finalement, 3 hommes arrivent, des bûcherons péruviens. Ils sont très surpris de trouver une jeune fille blessée, les yeux injectés de sang et vaguement consciente dans leur bateau. Heureusement, Juliane sait parler espagnol. Merci papa,
merci maman, et leur explique la situation. Ils vont la ramener à l'hôpital le plus proche. À 36 heures de route de là, Juliane Köpke aura été la seule survivante du crash du vol Lança 508. Grâce à un subtil mélange de connaissances, de compétences de survie, soin et de chance. Combien de temps est-ce que tu penses que tu aurais pu survivre à sa place? N'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Bon visionnage, c'était Movie Summary.